Salut tout le monde, très urgent et très chaud entre l'Algérie et la France. Je vous parle aujourd'hui, vendredi 31 janvier 2025. L'Algérie vient de voter une nouvelle loi contre la France. Ça chauffe maintenant. L'Algérie vient d'adopter une loi pour contraindre la France à nettoyer ces déchets nucléaires dans le Sahara. 60 ans plus tard, les effets des explosions considérés comme des crimes nucléaires par l'Algérie continuent d'empoisonner les populations et l'écosystème local. Il y a Marine Le Pen aussi qui est venue sortir contre les dirigeants algériens. La politicienne française Marine Le Pen vient de donner un coup dur. Un coup très dur à l'Algérie, aux dirigeants algériens, je dis bien. Aujourd'hui, ça ne va pas. La situation devient catastrophique. Les relations entre les deux pays, vraiment, sont très tendues. Voilà. Après avoir convoqué l'ambassadeur de France en Alger, voilà, aujourd'hui, l'Algérie vient d'adopter une nouvelle loi contre la France. Tout le monde se rappelle bien, dans les années 60, la France avait fait des essais nucléaires au Sahara. Tout le monde se rappelle. Vous connaissez l'effet de ces essais-là. Quand vous faites ça, c'est comme, vous vous rappelez bien, quand il y a toujours les tremblements de terre, les séismes là au Japon. C'est à cause de la Deuxième Guerre mondiale, quand les Américains ont lancé les deux choses-là. Je ne vais pas dire les noms là, parce que souvent Facebook là signale quand il dit ces choses-là. Quand les Américains ont lancé les deux choses-là, voilà, quand les Américains ont lancé les deux choses-là, à Hiroshima et Nagasaki. Ouais, il y a toujours tremblement de terre au Japon. La même chose arrive en Algérie. Ça, c'est une vérité. Même si je ne suis pas d'accord avec les dirigeants algériens, en réalité, les Algériens ont souffert. Ça, il faut le dire. Pendant la colonisation de la France. Donc, c'est le Mali qui a aidé l'Algérie, vous vous rappelez bien. Le Mali de Modibo Keïta, le premier président du Mali. Donc, l'Algérie, il y a eu des essais nucléaires. Donc, l'Algérie vient de... Moi, je ne comprends pas. Tantôt, l'Algérie est amie avec la France, tantôt, ça ne va pas, tantôt, ils sont amis, tantôt, ils sont ennemis. Je ne comprends plus rien. Mais je vais vous faire un petit résumé et je vais vous expliquer. Voilà ce qui se passe. Un rapport confidentiel de 2010 révèle que la France a délibérément exposé ses soldats à ces expérimentations en Algérie pour étudier leurs effets sur l'homme. Ça, c'est des secrets. Cancer, malformation, maladie chronique. Les conséquences de ces explosions continuent d'empoisonner les populations locales, mais elles ne sont pas les seules affectées. Les conséquences de l'explosion des essais nucléaires. Il y a des enfants qui sont mal formés. Vous voyez, en Algérie, hein, c'est ce qu'on a dit ici. Entre 1960 et 1966, la France a mené 17 explosions nucléaires expérimentales dans le Sahara, y compris après même l'indépendance, en vertu des accords d'Évian. L'Algérie a finalement adopté une loi pour contraindre la France à décontaminer les sites de ces essais nucléaires au Sahara. Ah, là, comment la France va faire? Si les Français viennent pour faire ça, vous allez dire que les Français vous espionnent. Cette histoire-là est déjà tournée. La France est devenue une puissance nucléaire et nous sommes tombés malades. Venez nettoyer, je ne veux pas votre argent. Voilà ce qu'a dit le président algérien. Que la France est devenue une puissance nucléaire. Ils ont fait les essais en Algérie là-bas. Mais les Algériens ne sont pas une puissance nucléaire. Hein, et ils sont tombés malades. Donc voilà le président Tebboune. Le président Tebboune, il a écrit, voilà, c'est écrit ici, Tebboune. Il est fâché contre la France. Peut-être demain, il va devenir ami de la France. On ne sait pas. Nous, on est perdu. Hein. On ne sait même pas quelle position ces dirigeants algériens veulent. Et ce qui est marrant dans cette affaire, Marine Le Pen est sortie gâter tout. Marine Le Pen est sortie dire que c'est la faute aux dirigeants algériens. Marine Le Pen a dit ça. Marine Le Pen a dit tout. Marine Le Pen dit que c'est la faute aux dirigeants algériens. Que l'Algérie peut être une grande nation. Que même les Algériens, si l'Algérie est bien gérée, que les Algériens n'ont même pas besoin de sortir. C'est ce qu'a déclaré Marine Le Pen. On va jouer ça et après on va décortiquer. Vous voyez les problèmes de l'Algérie aujourd'hui. L'Algérie a des problèmes avec le Mali. L'Algérie a des problèmes avec le Maroc. L'Algérie a des problèmes avec la France.
On ne sait même pas. Ça dit, il y a un problème partout. Ça, c'est pas bon. Bon, l'Algérie se plaint que la France a fait ceci, la fait. Mais les terreurs qui tuent les Maliens, ils sont logés en Algérie aussi. Donc, vous voyez, donc, vous vous plaignez, on est d'accord. Nous, on vous a aidé. Mais c'est pas honnête de la part des dirigeants algériens de travailler avec des terreaux. Les Yadagali, là, ils sont tous logés en Algérie pour faire du mal au Mali. Quand je pense à ça, ça me fait mal. Le Mali qui a aidé l'Algérie à avoir son indépendance. C'est cette même Algérie qui s'associe avec des voyous pour détruire le Mali. Combien de Maliens sont morts? Combien de villages ont été brûlés? Avec la complicité de l'Algérie. Vous aussi, vous vous levez pour dire que oui, la France a fait cela. Je suis d'accord, oui, la France a tort. Mais vous aussi, vous faites la même chose avec les Maliens. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, voilà, voilà le coup de tonnerre de Marine Le Pen contre les dirigeants algériens. Je vous laisse écouter. L'histoire, la colonisation, j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce qu'une part de vous comprend les Algériens? Je ne parle pas de la nomenclatura militaire et pétrolière. Le peuple algérien, la France les a occupés. C'est un fait, pendant 130 ans, elle a amené du développement, mais les a occupés. Ça, c'est une réalité. Et c'est pas Vercingétorix, c'était jusqu'en 62. Est-ce qu'une part de vous comprend ce ressentiment? Non, mais moi, ce que je ne comprends pas, je veux dire franchement, c'est qu'en réalité, le peuple algérien ne vient pas demander, et peut-être d'ailleurs un certain nombre le font quand on leur laisse la possibilité de le faire, des comptes à leurs dirigeants. Ça, c'est une chose. Non. Ouais. Parce que la réalité, c'est que moi, pour avoir discuté avec un certain nombre de Français d'origine algérienne ou de Franco-algériens, ils sont bien conscients que leurs dirigeants font porter sur la France la responsabilité de la situation catastrophique économique de l'Algérie. Et c'est impossible d'arriver à d'aussi mauvais résultats. Je veux dire, l'Algérie devrait être la Norvège du Maghreb. Ils sont les 7e exportateurs de gaz du monde. Ils sont assis sur une manne financière. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont un niveau de chômage qui est délirant. Ils ont un peuple qui est sacrifié, une jeunesse qui n'a aucun avenir. C'est de la faute des dirigeants algériens. Mais il y a des passifs. Et ça n'est pas de la faute de la France. Marine Le Pen, vous savez très bien qu'il y a des passifs, il y a des crimes de guerre algériens et français, les deux, des deux côtés. Voilà, ce passif-là, est-ce que ça doit nécessiter une forme d'excuse à un moment donné ou vous le refusez absolument? Écoutez, si on a réussi honnêtement à faire la paix avec l'Allemagne, on devrait quand même réussir à faire ça avec l'Algérie. Pourquoi on ne peut pas le faire? On ne peut pas le faire parce que nous avons nos dirigeants qui sont faibles et englués dans la repentance, et nous avons des dirigeants algériens qui planquent leurs propres carences et leur propre incompétence et les souffrances qu'ils font vivre à leur peuple, qui les font porter en réalité sur la responsabilité de la France, qui n'a aucune responsabilité dans cette situation. Aucune. Mais c'est tellement plus facile pour les dirigeants algériens de dire « Ah, tout ça c'est de la faute de la France », plutôt que de dire « c'est de notre faute à nous ». Voilà. Et donc moi je ne mélange pas le peuple algérien et les dirigeants algériens. Le camp nationaliste. Voilà. Elle dit qu'elle ne mélange pas le peuple algérien et les dirigeants algériens. Moi, je ne suis pas d'accord avec Marine Le Pen. C'est ça que beaucoup de gens évitent. Moi, quand je dis la France, moi j'aime le peuple français, mais je n'aime pas les dirigeants français. Parce qu'ils ont mis dans la tête des gens la haine contre la France. Moi, je ne suis pas contre le peuple français. Je le dis tout le temps. J'ai des amis français. Je le dis bien. Parce qu'il y a des voyous qui sont rentrés dans notre révolution. Ils ont tout mélangé. Personne ne va venir nous mettre dans les dos avec nos... On n'a pas contre le peuple ivoirien ou sénégalais. Souvent, on a des désaccords avec des dirigeants. Donc, faisons la différence. Je suis d'accord avec Marine Le Pen quand elle dit qu'il y a les citoyens et algériens. Maintenant, revenons à ce qu'elle a dit contre l'Algérie. Marine Le Pen dit que l'Algérie est très riche, mais que la population algérienne souffre. C'est partout en Afrique. C'est partout en Afrique. Quand ils sont au sommet là, ils pensent qu'à leur famille, à leurs proches. Ça, c'est une réalité. C'est ce que Donald Trump aussi dit. Donald Trump aussi dit la même chose. Les dirigeants là, quand ils viennent, surtout les Africains, quand ils viennent au pouvoir, ils pensent qu'à leur famille. Et après, on va dire que c'est la faute aux autres. Moi, la France a une part de responsabilité sur la situation sécuritaire du Mali. Mais l'économie du Mali là, les corruptions, les vols là, ça, c'est pas la France. Parce qu'au Mali, on a remarqué quelque chose. Même si tu sors, tu dis quelque chose contre les dirigeants, il y a deux grandes manipulations qui vont survenir. Ils vont dire que
toi, tu travailles pour la France. Si tu dis, par exemple, quelqu'un a volé l'argent au ministère, tant, voilà les prix, ils vont dire que non, que toi, tu fais le travail de la France. C'est l'ignorance qui est en train de nous tuer. Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on étudie, il faut qu'on apprenne à connaître ce qui est bien pour nous et ce qui n'est pas bien pour nous. C'est ça les problèmes. Il y a l'ignorance. C'est l'ignorance qui fait que nous, on n'avance pas. On ne peut pas faire ça aux États-Unis. Et ils sont éveillés. Tout le monde, tu ne peux pas faire quelque chose. Tout le monde sait ce qui est bien pour eux. Mais chez nous, là, nous, on court derrière nos ennemis. On nous a appris à être ignorants. Même ceux qui sont un peu éveillés, eux aussi, ils étaient de mettre les poudres sur les yeux des autres. C'est très grave. Hein? C'est pour cela qu'il est très difficile de défendre le peuple africain. Et regardez l'Algérie aujourd'hui. L'Algérie a tout. L'Algérie doit être... L'Algérie est plus... Quand vous regardez les ressources, l'Algérie est plus riche que la France. Mais il y a beaucoup d'Algériens. L'Algérie a plus d'immigrants en France, plus que n'importe quelle nation en Afrique. Beaucoup de gens étudient, beaucoup de gens quittent en Algérie pour aller s'installer en France. L'Algérie doit être... C'est ce que Marine Le Pen est en train de dire. Il y a tout en Algérie. Il y a tout là-bas. Il y a tout. Mais on voit qu'il y a des Algériens partout. Ils sortent, ils disent que ça ne va pas. Normalement, il ne doit pas sortir. S'il y a une bonne économie. Quand Kadhafi était président de la Libye, là, les Libyens ne sortaient pas. La richesse était partagée avec le peuple. Puis ils savent que ça ne les arrange pas, ils ont enlevé. Quand Kadhafi était président, vous avez vu les Libyens en train d'aller nettoyer les maisons des gens pour être payés là. Non, ils ne faisaient pas ça. Donc, Marine Le Pen a raison sur ces points. Moi, je ne suis pas d'accord avec Marine Le Pen sur le plan d'immigration. Même Trump, je ne suis pas d'accord avec lui sur ça. Mais ils ont certaines politiques qui sont bien aussi, ça il faut le dire. Donc l'Algérie, vraiment, les dirigeants de l'Algérie, elle les a bien frappés. Elle dit qu'elle n'est pas contre les peuples algériens. Moi, je suis d'accord avec ça. On a ces problèmes. Même au Mali, on a ça. Quand tu parles, ils vont dire que tu travailles pour la France. Il y a tellement d'ignorance dans cette Afrique-là. C'est ça les problèmes. Tu ne peux pas parler. Tout le monde sait que la France nous a mis dans les problèmes sur le plan sécuritaire. Puisque la France n'est pas là, quelqu'un qui est digne, est-ce qu'il doit voler? On a chassé la France, on dit que la France n'est pas bonne. Ok, nous, entre nous-mêmes, on est en train de se voler, on est en train de se dévorer. Et après, celui qui dit la vérité, on va dire qu'il est avec la France. C'est ça les problèmes. Et l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Maintenant, il y a la confusion au Mali. Ça, c'est très grave. Donc, les Algériens, c'est ça. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.